Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vais vous exposer ma vision et mon interprétation des tarots en sachant que justement je n'ai pas de vision, c'est uniquement des interprétations. Voilà, c'est ma façon de communiquer parce que certaines personnes me l'ont demandé. Donc on va voir votre tirage pour la semaine du 23 au 29 octobre. Alors, pour commencer, on va d'abord se pencher sur des arcanes, donc le tarot de Marseille, ici excusez-moi, et le tarot persan, qui veulent parler de tirages généraux. On a un ermite, très bien, et un roi d'écus. J'ai quand même ce sentiment, d'une certaine manière, les scorpions, que il y a une envie, voilà, on vous dit que finalement vous avez énormément travaillé et il y a une envie de prendre une pause. Voilà, il y a une grosse fatigue sur le domaine professionnel, surtout pour ceux qui sont dirigeants ou qui ont des responsabilités. Il y a une envie de faire une pause pendant cette période-là. On va maintenant se pencher justement sur le professionnel avec le Rider-Waite. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Parce que ici, ça parlait quand même de professionnel. 4 de bâton, la lune. La lune, elle a besoin d'éclaircissement. Et justement, vous n'avez pas, vous manquez d'éclaircissement. Jusqu'au 28 octobre, donc jusqu'à la pleine lune en taureau, vous êtes encore dans le flou. Vous avez l'impression que dans votre travail, on fait des réunions dans votre dos, on ne vous dit pas tout, il y a des choses qui sont en train de changer et ça vous fait énormément d'interrogations. Et ça, c'est très important. Ce que l'on peut constater également ici, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui change. Alors, ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que il y avait des choses qui se sont... Alors, ça parle vraiment de dates précises, mais il y a des choses qui se sont passées, on va dire, sur le mois de septembre, et qui ont débuté sur le mois de septembre, c'est ça qui est dans le flou, et qui vont être annoncées peut-être sur la période de décembre. Donc vous, soit vous le savez et vous devez garder le secret, c'est quelque chose qui est un peu lourd à porter, soit vous vous doutez de quelque chose. On sent vraiment que cette semaine, si ça peut vous donner des indices, c'est-à-dire que si vous êtes dans le flou, ce que l'on peut vous dire ici clairement, c'est que alors, il se peut que vous allez le savoir cette semaine, on va dire maximum samedi, qu'il y a des changements dans votre lieu de travail par une personne du signe du Sagittaire par exemple. Soit, tout simplement, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être entendu des choses en juin dernier qui sont en train de se produire. Alors ça, c'est vraiment extrêmement précis. Mais le mois de juin, il est quand même, pour moi, important ici. Il y a des choses, c'est pas anodin. Si vous pensez à quelque chose du mois de juin, on vous dit clairement que c'est pas un hasard. Pour les parents scorpions, j'ai l'impression que les choses sont un petit peu lentes. Vous avez des discussions avec vos enfants justement que vous avez mis sur le mois de juin, sur l'avenir professionnel, sur la scolarité, qui sont en train de se recréer ici. Voilà, donc il y a quand même des choses de la lenteur. Donc ici, clairement, on sent que vous avez ce besoin de vous protéger dans le domaine professionnel. Voilà. Vous avez besoin de vous protéger. Donc c'est vrai que on vous dit de pas, attention à ne pas vous attacher à des fausses croyances, à ne pas écouter n'importe qui sur le domaine professionnel. Il se peut que oui, effectivement, qu'il y ait des accords qui doivent se faire. Et ça, c'est important. Et même si au début ces accords doivent se faire, ce sont des accords économiques qui peuvent concerner votre entreprise ou deux services qui peuvent fusionner ensemble. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose qui est extrêmement précis ici. En fait, vous avez l'impression aussi qu'on vous rabaisse, on ne vous dit pas tout. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe parce que vous estimez que vous avez une certaine importance. Ensuite, on a deux arcanes majeures, qui est donc la lune et la tempérance. Deux grandes arcanes majeures ici. Alors, quels sont ces arcanes ? Alors, j'ai l'impression, alors ça peut parler de plusieurs choses. Soit dans votre entreprise, il y a des accords syndicaux qui sont en train de se faire. Soit vous sentez que vous devez commencer à vous défendre en collectif, il n'y a pas que vous au niveau d'une entreprise. Soit vous êtes dans un milieu un petit peu culturel ou un milieu qui sort du commun au niveau professionnel et vous avez ce sentiment que finalement vous n'êtes pas assez défendu parce que c'est un milieu un peu flou. Voilà, ça peut être ce type de message là, hein, très intéressant. On a deux coupes ici, ça nous parle du 6 de coupe et de valet de coupe. Donc là j'ai l'impression que c'est les émotions. Vous avez peut-être une amitié depuis le début,
en termes de professionnel. Une amitié, c'est vrai que c'est ce sentiment d'avoir toujours cette amitié auprès de vous, et ça c'est quelque chose qui vous rassure. C'est quelqu'un qui peut parfois être un peu maladroit, mais quoi qu'il arrive, cette personne elle est toujours là, derrière, à vous soutenir. Et c'est rare d'avoir des vrais amis, on va dire, sur le domaine professionnel. Le 4 de bâton, finalement, c'est la carte qui ressort le moins ici. Et en fait, ce que l'on vous dit ici clairement, c'est que il y a quelque chose, il y a du mouvement qui est en train de se faire au niveau professionnel, et ce mouvement, vous sentez, vous présentez les choses, et il va bientôt avoir une réunion. Mais pour l'instant, on vous dit de ne pas vous occuper de ça. On vous dit que votre ange gardien va vous donner des signes au niveau professionnel, et qu'il faut écouter les signes de votre ange gardien. Ça, c'est très intéressant, très très important. Ensuite, on va regarder l'aspect sentimental, voir un peu cette guidance sentimentale, qu'est-ce qu'elle a d'important à vous signaler en plus. Alors, on a le 5 de denier, l'ermite. Alors, on a l'ermite qui ressort 2 fois. L'ermite, il y a ce sentiment que vous cherchez un éclaircissement, que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez l'impression que c'est long. Hein. Peut-être que, voilà, vous n'êtes pas très amis du début de l'automne. Hein. Pourtant, on rentre dans votre signe solaire. Hein. 7 de bâton cette semaine. 3 de bâton. Et la tour. Oh, c'est intéressant. Donc, alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, j'ai ce sentiment que, au niveau sentimental, si c'est quelque chose qui est bancal, alors ça c'est vraiment karmique, mais à partir du... alors je ne veux pas me tromper sur les dates, mais à partir du 24 octobre, donc il y a une lune en Saturne qui est en train de se produire, c'est aussi le premier jour, enfin premier jour et demi, parce qu'à partir du 23, on passe en solaire en Scorpion, c'est-à-dire qu'au niveau sentimental, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bancal, ne peut pas survivre. Et puis, le karma va vous conforter si vous avez toujours gardé vos valeurs. Ça, c'est des choses qui ressortent ici, dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai l'impression que vous avez envie de vous focaliser sur votre avenir, mais vous avez l'impression que cet avenir sentimental est loin. Ça, c'est important, ça ressort ici. Il y a ce sentiment-là, et pourtant, vous persévérez malgré tout dans cette voie. Ça, c'est important. Vous persévérez dans cette voie. Ce que l'on vous dit, c'est que peut-être que c'est loin pour vous l'avenir sentimental, parce que vous devez régler des problèmes financiers, il y a des problèmes qui peuvent arriver, il y a des peurs aussi de ne pas arriver à gérer des problèmes financiers, vous avez du mal à vous lancer dans cette structure, dans cette nouvelle position sentimentale justement. On a l'ermite, c'est quand même un personnage important qui ressort 2 fois ici, dans ce jeu, sous différents personnages, parce que c'est différents jeux, je veux dire, mais c'est le même personnage. Et s'il ressort 2 fois, c'est pas anodin. Quoi qu'il arrive, il a une lanterne à la main. Donc quoi qu'il arrive, on a envie d'éclaircir des choses. Hein, que ce soit professionnel ou sentimental, vous avez envie de mettre au clair certaines situations. Ça c'est un peu, voilà, il y a un rôle un peu d'enquêteur dans l'âme. Il y a beaucoup d'activités. 7 de bâton et 3 de bâton. 7 plus 3, ça fait 10. Donc, vous allez me dire, 10, c'est quoi? Pour moi, il y a 2 choix qui s'offrent à vous, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que vous persévérez. Même si les choses sont loin, vous essayez quand même de vous focaliser, même si c'est sur du long terme au niveau sentimental, quand même vous focalisez une certaine chose. Et j'ai l'impression que soit vous attendez un signe du destin, tout simplement, soit vous continuez justement, mais j'ai l'impression que vous avez quand même une perspective d'avenir à la fois professionnelle et sentimentale, spirituelle, et que justement il y a un lourd fardeau qui se porte. Hein. C'est vrai que d'une certaine manière, vous vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose au niveau sentimental et vous ne voulez pas que ce soit autre chose. Et vous persévérez, mais les choses sont quand même un petit peu difficiles, il faut le dire. Ce que je peux vous dire de plus, alors je suis en train d'analyser un peu, mais pour moi il y a vraiment ce sentiment où d'une certaine manière il faut un peu lâcher ce fardeau, il faut vous ouvrir à la spiritualité, à la perspective que les belles choses peuvent vous arriver de façon totalement inconnue ou de façon totalement la chose à laquelle on pensait le moins. Alors je reviens ici sur mon ermite et la maison Dieu. Donc moi j'ai l'impression, voilà, l'ermite
fuit quelque chose qui est catastrophique. Donc d'une certaine manière, j'ai l'impression, les scorpions, que si vous vivez seul et que vous êtes célibataire, on vous dit que c'est forcément mieux. Parce qu'il y avait soit une ambiance toxique au niveau sentimental, soit vous étiez avec une personne toxique, et que même si vous êtes encore célibataire pendant un certain temps, ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être pour votre bien, c'est quelque chose qui est mieux. Profitez-en justement pour éveiller votre spiritualité. On peut constater que d'une certaine manière, vous êtes ici protégé, mais c'est vrai que vous en rendez peut-être pas compte. Hein. S'il y a des choses un peu catastrophiques qui arrivent au niveau de l'amour, c'est parce que justement il y a une protection. On vous dit avec le 7 de bâton, votre clé, c'est que voilà, vous êtes dans un environnement actuellement qui est un peu toxique à l'amour. Vous devez régler des choses professionnelles et donc c'est peut-être pour ça que voilà, vous avez des priorités. Alors moi, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais allier l'oracle de Béline avec le tarot de Marseille pour voir un peu les messages en plus qui peuvent ressortir ici. Le 5 de denier. On a la ruine. Ça fait donc penser à ça. Donc là, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ça fait trop longtemps que vous avez peur de manquer d'argent. Ouais. Il y a cette peur au profonde qui est ancrée en vous, que tout tombe en ruine, et c'est vrai que vous avez du mal à évoluer dans votre vie sentimentale et émotionnelle de façon sereine par rapport à cette situation. Sur l'ermite, j'ai la méchanceté. Vous avez peut-être aussi, on va dire, vous avez peut-être aimé une personne dans le passé, mais vous avez peur du regard des autres aussi, ça peut être ça. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que oui, vous avez peur du regard des autres, que ce soit la famille, la communauté, voilà, et vous avez du mal justement à vous lancer dans cette situation sentimentale pour certains. Sur le 7, avec la persévérance ici, on a la table. Alors, à la table, pour moi, j'ai ce sentiment que quand même, d'une certaine manière, vous allez quand même faire en sorte, même si c'est difficile avec une personne, au niveau sentimental, de garder des moments privilégiés, de vous accorder des petits moments, des petits cafés, des petites choses, parce que vous avez quand même, malgré tout, envie de continuer. Vous êtes dans une phase où c'est difficile. Vous savez ce que vous voulez, mais les autres ne correspondent pas, et en fait, vous ne savez pas si vous devez écouter les autres, ou vous écoutez vous-même. Vous êtes un petit peu dans une phase difficile. Sur le 3 de bâton. Ouais. Bon. J'ai l'impression que pour vous, le fait que l'amour doit être protégé, c'est presque une utopie, mais vous voulez quand même y croire, mais au fond, il y a quelque chose qui vous dit que c'est irréalisable. Voilà, super compliqué. Sur la tour. Alors, il est possible que pour les scorpions qui sont en séparation, vous ayez quelque chose d'inattendu qui arrive, une somme d'argent qui vous revient, quelque chose qui vous revient, et c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez jamais pensé par rapport à un logement, par rapport à une maison. Voilà, il y a quelque chose qui arrive, et donc c'est à vous de savoir ce que vous allez en faire ou pas, si vous gardez. Pour certains aussi, les scorpions qui sont en divorce, par exemple, vous allez avoir la possibilité de pouvoir garder une maison, puis vous allez hésiter, vous allez vous dire s'il y a des mauvais souvenirs ou pas, mais il y a quelque chose par rapport à l'immobilier. Donc ça s'adresse vraiment à un type de personne bien spécifique ici. On vous dit aussi, les scorpions, que... alors, comment dire ça? Alors, je suis en train de regarder. On vous dit, les scorpions, que finalement, il y a des restrictions. Vous ne pouvez pas trop bouger. Et alors, ça va parler aux scorpions hommes, pardon. Ou alors aux scorpions qui aiment les femmes, voilà, tout simplement. Ceux qui cherchent une polarité féminine. Les polarités féminines, parce que j'essaie de m'adresser à tout le monde, il y a une personne qui souhaiterait vous rejoindre, mais qui est dans l'incapacité de se déplacer. Ça peut être des grèves de transport, des problèmes de transport, peu importe, mais qui est dans l'incapacité de se déplacer. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.